Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment je fais mes rosaces qui me permettent en fait de recycler donc mes chutes de papier, tout simplement. L'intérêt c'est de faire de jolies choses sans pour autant gaspiller de papier. Donc les rosaces, voilà ce que c'est. Alors ça peut être mis comme moi au bout de paille en carton, hein, donc de paille de candy bar, de façon à pouvoir les envoyer dans des happy mail. Après ça peut servir aussi à décorer des cartes, des couvercles, des boîtes, ce que vous voulez. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise des chutes de papier, alors des chutes de papier, mais par contre en longueur 30 par 30, enfin longueur 30, c'est des chutes de feuilles 30 par 30, pour la simple et bonne raison que je me suis aperçue qu'en fait, plus le papier était long, plus tout simplement il y avait de jolis effets. Donc je prends ma plaque à, vous voyez, à ranurer, donc pour pouvoir faire les plis, et je fais des rainures tous les demi-centimètres, de façon effectivement à ce que ça soit régulier. Donc tous les demi-centimètres, et ça sur tous mes papiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes rainurages, et une fois que j'aurai fait mes rainurages, donc sur tous mes papiers, hein, ceux que je vous ai montré au tout début, je reviendrai vers vous pour vous expliquer le montage de ces rosaces, qui est tout simple, hein, vous le verrez. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai fini de rainurer, comme vous pouvez le voir, tous mes papiers, donc à 0,5. Alors, avant de vous montrer comment on passe au montage, je vais prendre ma perforatrice ronde 3,5 et ma perforatrice ronde 2,5, et je vais faire deux 3,5 et enfin deux rondes 3,5 et un rond 2,5 dans du papier. Alors, peu importe le papier dans lequel en fait vous faites vos ronds, puisque ça sera au dos, donc ça ne se verra pas. La seule chose, c'est qu'il vaut mieux se mettre dans un ton assorti, puisque celle qui aura au dos de la cocarde, donc comme ça, se verra quand même malgré tout. Donc là, je vais prendre du papier comme ça, et je vais faire, en espérant qu'elle se bloquera pas aujourd'hui, deux perforations de 3,5 et une perforation pour le 2,5. Une perforation, deux perforations pour donc le 3,5 et une en 2. Je vais y aller. 2,5. Ah bah c'est du blanc. C'est pas grave, celui-là il se verra pas. Donc, maintenant, je vais commencer par la base de ma cocarde. Alors, c'est tout bête, je prends une règle, un stylo et je mesure 5 cm de haut. Alors, en sachant que les 5 cm ne sont pas obligatoires, que ça fait une grosse cocarde, et que c'est pas une mesure arrêtée, c'est-à-dire que si vous voulez faire des choses plus petites, vous pouvez, si vous voulez faire qu'un seul étage, vous pouvez, si vous voulez faire 2 étages, vous pouvez. Là, moi je vais vous montrer une rosace, une cocarde à 3 étages, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, nous allons faire donc la base à 5 cm. Voilà, la base à 5 cm. Ensuite, je prends la deuxième couleur, donc celle-ci, pour faire cette fois-ci 3 cm. Même 3,5, on va faire 3,5. 3,5. Voilà. 3,5.
Alors moi je les coupe au ciseau, je vous cacherai pas, parce que je trouve ça plus simple en fait. Après, si vous voulez faire au massicot, hein, vous pouvez. Moi j'ai un massicot Fiskars dont je me sers quand j'y pense en fait. Voilà, j'ai toujours eu l'habitude de couper au ciseau et qu'au final, bah, ça change pas grand chose pour moi. Donc vous avez les 3,5 ici. Et ensuite, donc pour le centre, nous allons faire en 2 cm de large. Hop. Et hop. 2 cm de large. Hop. Voilà. Donc là, nous avons nos papiers. Donc 5, 3,5 et 2 cm. Donc l'extérieur, le milieu et le centre. En fait, l'extérieur, le milieu et l'intérieur de votre rosace. Là, celui-là, là, à l'extérieur, celui-là, c'est celui qui fait 5. Celui-là à l'intérieur, le beige, c'est celui qui fait 3,5. Et celui-là à l'intérieur, c'est celui qui fait 2. Donc, une fois que vous avez vos papiers coupés à la bonne dimension, vos papiers rainurés à 0,5, vous prenez le premier et celui qui va à l'extérieur, donc le plus grand, celui de 5. Et moi, ce que j'aime bien faire pour faire encore plus joli, c'est faire de la bordure. Alors, cette bordure-là, c'est une bordure, je vous cacherai pas, une bordure Lidl, qui, ma foi, a parfois un peu de mal. Maintenant, bon, elle fait son boulot, hein, donc on va pas se plaindre, hein, concrètement. Donc, voilà. Et on fait toute la longueur comme ça. Voilà, alors juste... Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'elle se coince. Alors, je fais la bordure et je reviens tout de suite. Coucou, voilà. Donc, après avoir bien galéré à faire la bordure avec mon coup bordure, va vraiment falloir que je pense à investir dans un nouveau ou emprunter le Fiskars de ma copine parce que, franchement, celui Lidl, il a fait son temps, hein, le pauvre. Hein. Ou alors que je trouve un moyen de l'aiguiser parce que là, il souffre, le pauvre, il souffre. Alors, une fois que vous avez votre bande de papier, vous la pliez en accordéon avec l'aide des plis à 0,5 cm que vous avez fait. Donc, c'est pas dur, hein, vous le pliez en accordéon sur toute la longueur. Voilà, en accordéon sur toute la longueur. Donc là encore une fois, je vais plier en accordéon et je reviens quand c'est fini. A tout de suite! Me revoilà, j'ai fini de faire donc le pliage en accordéon. Ouh, c'est fait. Alors, moi je vous conseille une chose, c'est quand vous le pliez en fait en accordéon, c'est de bien insister sur les plis pour vraiment faire quelque chose de bien plié, de bien, vous voyez, bien joli. Vraiment bien plié. Voilà. Ça c'est très important. Donc une fois que vous avez ça, on va fermer. Alors le but pour fermer, de façon à ce que ça ne se voit pas le collage, en fait c'est... Alors je vais essayer de... Voilà. Vous avez une languette ici, vous voyez, qui va vers le haut. Et la languette de l'autre côté qui va vers le bas.
enfin la fin du pli. Donc le but c'est de mettre celle qui va vers le bas par-dessus celle qui va vers le haut. Comme ça. Attendez, je vais faire le point. Voilà. Comme ça on ne voit pas que ça a été collé. Donc une fois que vous avez ce système, vous prenez votre colle. Alors moi j'utilise l'alcool scotch, vous pouvez mettre du double face, ce que vous voulez. Ça c'est à chacun. Donc je mets de la colle sur la partie qui va vers le haut. Tac. Et je viens y fixer la partie qui va vers le bas. Alors j'attends quelques secondes que ça soit bien collé avant de faire l'aplat, parce que sinon ça se décolle. Voilà, donc en fait une fois que vous avez collé, ça fait ceci. La partie qui va vers le haut sous la partie qui va vers le bas, ou la partie du bas, enfin qui va vers le bas sur la partie qui va vers le haut. Donc, une fois que ceci est fait, je refais le point sur mon plan de travail, je ferme la colle, non je ferme pas la colle. Je prends, hop, mon gros cercle de 3,5 que j'ai préalablement coupé, et je vais aplatir tout simplement. Hop, voilà. Je vais refaire pour que vous voyez bien. Je prends donc mon cercle une fois qu'il est plié et collé et je l'aplatis tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, bien sûr, quand on lâche, forcément, ça se soulève. Donc, qui dit ça dit qu'il faut le fixer. Alors là, je vous préviens, c'est la galère pour moi. Donc, vous inquiétez pas si vous aussi vous galérez. Ou si vous ne galérez pas, bah, tant mieux, vous êtes très doué d'avance. Voilà, donc j'ai mis de la colle sur mon rond, je le fixe au milieu et j'attends que ça sèche. Tout simplement. Voilà. Donc là je l'ai mis derrière, vous avez remarqué, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis en face visible, mais bien en face extérieure, puisque la face visible, je recommence, ça sera celle-ci, puisque bah, forcément il y a les jolies couleurs, donc je l'ai mis de l'autre côté. Donc une fois que c'est à peu près sec, je le retourne quand même pour bien le placer. Et j'attends encore un peu. Bah, forcément. Et j'attends. Et j'attends, et j'attends. Alors faut être patient, parce que avec cette colle là, si vous utilisez de la colle chaude, ça colle plus vite. Maintenant moi j'aime pas trop la colle chaude parce que si je place pas correctement le rond, ou si je vais pas assez vite, ou si, bah, au final ça peut faire pire que bien. Donc du coup je préfère, voilà, je préfère cette colle là. Après chacun utilise le matériel et la colle qu'il veut. Donc, une fois que j'ai fait ça avec le gros, et ben je vais faire ça avec celui-ci, puis celui-ci. Et une fois que j'aurai fait ça avec les trois, ben je reviens vers vous pour vous montrer. A tout de suite. Me revoilà. Alors, une fois que vous avez fini votre grande rosace, votre moyenne et votre petite, donc que vous avez fixé juste le dos et juste le dos, il faut penser votre déco. Alors là pour celle-là je vais utiliser un ruban et un brad. Alors le ruban je vais le mettre ici de façon à pouvoir effectivement le cacher.
Voilà. Tac. Donc je vais mettre ça ici. Peu importe le sens, hein, de toute façon, ça ne se voit pas. Donc voilà. Je le fixe au centre. Et par-dessus, je vais venir coller celui-ci. Donc là, par contre, je fais bien attention, hop, à le centrer. Voilà, de façon à ce que ça soit joli et harmonieux. Donc, une fois que c'est fait, et hop, on a la première partie de la rosace. Alors là, il est trop haut et trop... Voilà, là, il est bien centré. Une fois que c'est fait, je vais mettre le bras de ce que j'ai choisi. Je vais le mettre au centre de la petite. Alors, j'ai jamais fait, mais je pense qu'il va falloir que j'aide. J'ai perdu mon... Alors, je trouve... Voilà. Attention, on s'en fiche, ça ne se verra pas derrière. Donc je mets mon bras là-dedans. Je vais le coller. Tac. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je colle le petit sur le moyen. Bon. Pareil, en le centrant correctement. Une fois que c'est comme ça, je laisse sécher, puisque le fait de coller avec cette colle signifie que je dois laisser sécher pas mal de temps. J'en profite pour chercher un matériel que j'ai perdu. Ah bah non, il était là. C'est moi qui vais le chercher. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Donc j'attends que ça sèche. Et une fois que ça a bien séché, nous avons ceci. Alors là je vais juste, juste en fait peaufiner, hein, le ruban. Puisque c'est pas de la même taille d'un côté et de l'autre. En... Tac. Hop. Et voilà. Je l'ai fini. Bon, j'espère que ce tuto vous aidera, même s'il est très long. Bon, j'ai essayé de le raccourcir au maximum, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément rapide, hein, à faire. Donc j'espère surtout que ça vous aidera et que ça vous permettra de faire les vôtres pour celles qui m'ont demandé. Et je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à bientôt. Bye bye!